N'éteignez pas la lumière, l'environnement, l'atmosphère, l'air, les voies de la vie dans ce monde sont plongées dans les ténèbres. C'est pourquoi vous n'avez pas d'effort à fournir pour mal penser, pour mal parler et pour mal vous comporter. De même, vous n'avez aucun effort à fournir pour inviter les ténèbres dans votre vie. Il vous suffit d'éteindre la lampe, alors les ténèbres paraîtront. Si vous devez voir le chemin que vous empruntez, vos choix, vos décisions, où vous mettez les pieds dans la vie, si vous devez bien penser, bien parler et bien agir, vous devez fournir un effort. Et cet effort, c'est d'allumer la lampe. Sans la lampe, vous êtes perdu, troublé dans vos pensées et vous sombrerez. Or, la lampe, et vous sombrerez. Or, la lampe, la lumière, c'est la parole de Dieu. Selon Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alors c'est très important de comprendre cette grande réalité. Amen. Vous savez, nous sommes dans les temps de formation des disciples-là. Vous savez, c'est très important de comprendre et de considérer le pouvoir de la parole. Un chrétien qui n'a pas encore compris le pouvoir de la parole ne peut pas vivre une vie de bonheur et d'accomplissement avec Dieu. Donc, un tel ministère où on enseigne beaucoup sur le parlant d'autres langues et sur beaucoup de grandes réalités, certains parfois, ils vont peut-être confesser, ils vont prier en d'autres langues, mais ils n'auront pas de temps de méditation de la parole. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Quand je parle de méditer, ce n'est pas seulement dans le sens de la confession. C'est aussi prendre un temps pour lire et comprendre ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Vous devez comprendre une chose. Même à travers la voix du Père, nous comprenons que Dieu a un pain pour nous chaque jour. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Alors vous devez comprendre que chaque jour, Dieu a quelque chose à vous dire. Chaque jour. Et ce que Dieu vous dit chaque jour va être la lumière de votre journée. Va être la lumière pour vos jours, pour votre jour. Pourquoi on a des chrétiens qui se réveillent aujourd'hui et ça semble être sombre pour lui. Il termine la journée et dit, j'ai passé un mauvais jour. Si un chrétien dit qu'il passe un mauvais jour, c'est qu'il n'a pas utilisé la lumière. Tu ne peux pas utiliser la lumière et vivre dans les ténèbres, c'est impossible. Et la lumière de Dieu se trouve dans sa parole. Un enfant de Dieu qui ne sait pas ouvrir sa Bible le matin, qui ne sait pas méditer la parole le matin, c'est un problème. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que le monde que vous voyez dans les ténèbres, le seul moyen pour vous de marcher dans la lumière, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Alléluia. Parce que ce monde est plongé dans les ténèbres spirituelles. Et la parole de Dieu est la lumière spirituelle. Vous allez remarquer quelque chose. À chaque fois que vous avez pris la voix du Père pour méditer, vous allez constater que vous avez l'impression que ça parle de vous. Ça parle de ce que vous vivez le jour. Parce que Dieu donne chaque jour une parole pour nous. Alléluia. Et le meilleur moyen d'attraper cette parole, c'est déjà la voix du Père nous aide à faciliter le temps de méditation. Ça, il faut comprendre. La voix du Père te donne de ne pas chercher à attraper la pensée de Dieu. La voix du Père te donne la pensée de Dieu pour le jour. Je vous dis les vérités. Même moi, je ne vais pas vous cacher. À chaque fois que je médite la voix du Père chaque jour, c'est une réponse pour moi. Parfois, vous cherchez la solution du problème du jour même. Or, la solution se trouve dans la voix du Père. C'est quoi la voix du Père? La voix du Père, c'est la parole de Dieu. Mais rendue disponible pour nous comme un pain quotidien. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Alors, si vous n'avez pas la parole de Dieu pour le jour, vous allez sombrer. Maintenant, prophète, si je n'ai pas reçu la voix du Père du jour, qu'est-ce que je fais? Je peux méditer une ancienne voix du Père. Ou qu'est-ce que je fais? Médite la parole de Dieu. La voix du Père, c'est la parole de Dieu, les Écritures, la Bible. Médite la Bible. Il est possible de tomber dans le trouble en parlant d'autres langues. Il est possible de troubler, vous parlez beaucoup en langue. La parole de Dieu est le plus important au-dessus de tout.
Alléluia, absolument. C'est la lumière pour vous. Amen. Donc chaque matin, utilise la lumière de Dieu pour le jour. Si tu n'utilises pas la lumière de Dieu pour le jour, tu seras triste, tu seras abattu, on va te frustrer. Parfois, si quelqu'un a prévu de te frustrer, mal te parler, tu dis la voix du Père. Il y a une telle peine dans ton cœur qui te parle, tu ne ressens rien. Je te dis, mais attends, elle ne ressent rien, il ne ressent rien. La voix du Père, la parole de Dieu pour le jour est déjà passée, a fait un travail et a déjà béni ta journée. Quelqu'un me suit ici. Utilisez la lumière de Dieu chaque jour. Utilisez la lampe de Dieu. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Vous allez voir que les hommes ne font pas d'efforts pour mal penser. Les pensées d'inquiétude, les pensées de peur, toutes ces pensées sont naturellement dans l'atmosphère. Toutes ces pensées sont dans l'atmosphère. Tu ne fais pas d'efforts pour mal penser. Si tu n'as rien à penser, le diable va aller te transporter pour des soupçons. C'est-à-dire que le diable ne veut pas laisser ta pensée en paix parce que comme il ne laisse pas l'atmosphère spirituelle dont le monde est plongé dans les ténèbres. Il y a une dame, une soeur de l'église qui disait, prophète, je ne comprends pas, j'ai un problème dans mes pensées. Depuis longtemps, je n'arrive pas, je pense mal. Mes pensées vont par-ci, par-là, je ne comprends pas. C'est ça qui m'arrive tous les jours. J'ai dit, écoute, les pensées sont faites pour être canalisées. Si tu ne canalises pas tes pensées iront ça et là. Et le meilleur moyen de canaliser ta pensée, c'est la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu, sache que tu seras frustré. Sache que tu pourrais être triste. Sache que tu ne seras pas prêt à tenir ferme et à même triompher face aux obstacles de la journée ou du jour. Vous devez le comprendre. La parole de Dieu occupe une place primordiale. Utilisez la lumière de Dieu tous les jours. Parfois, vous êtes dans des défis parce que vous ne méditez pas la parole. Tu dis, c'est bien de prier. Mais écoutez, je vous ai dit quoi? Dit celui qui parle en d'autres langues s'édifie soi-même. Il dit, édifiez votre rêve cette fois en parlant d'autres langues, en priant d'autres langues. Je vous ai dit, peu importe comment le maçon est professionnel, s'il n'y a pas du ciment, il n'y a pas du sable, il ne pourra pas monter la structure. C'est la même chose avec la parole. La foi vient de la parole. Tu traverses ce défi, tu ne sais pas méditer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour méditer la parole de Dieu. Un vrai chrétien, chaque jour, doit méditer la parole de Dieu. Tu dis, prophète, j'écoute les messages, c'est vrai. Parfois, c'est écoute des messages, ils sont discrets. Mais quand tu prends le livre, la parole écrite et tu concentres ta pensée, je vais vous dire une vérité. Les Écritures sont un grand moyen de canaliser la pensée. C'est un grand moyen. Vous avez un problème de paix, un problème de joie. Si vous concentrez votre pensée sur la parole, on écrit, vous allez voir la paix qui va venir à l'intérieur de vous. La parole de Dieu est la réponse. Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. Vous devez le comprendre, frères et sœurs. Donc il dit, n'éteignez pas quoi? La lumière. C'est quoi la lumière? C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres symbolisent quoi? L'échec, la maladie, la mort, la pauvreté, tout ce que vous pouvez citer. S'il n'y a plus de lumière, tes poches vont manquer d'argent. Parce que la parole de Dieu a la capacité de te produire des résultats chaque jour. Les chrétiens qui n'ont pas ces clés-là vivent. Les chrétiens qui n'ont pas de dépôt, ils vivent une vie de perdition. La parole a un pouvoir incroyable. Alléluia. Oui. Parce que tu te réveilles le matin, tu n'as pas la conscience. La parole n'est pas venue à l'intérieur de toi. Tu n'as pas ces clients. Tu n'as pas ce marché. Tu n'as pas ce contrat. Tu ne prospères pas durant la journée parce que la parole n'est pas arrivée. Mais quand tu as pris la parole du jour, cette parole te fait prospérer. Il dit quoi? Il dit, médite ce livre de la loi nuit et jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
La prospérité de tout enfant de Dieu est liée à la méditation. De la parole de Dieu. Je sais pas de plusieurs types de méditation. C'est vrai qu'il y a parler, mais aussi le fait de lire, de comprendre. Quand on dit que Jacob, Dieu s'est révélé à Jacob, quand on dit que Dieu s'est révélé à Abraham, c'est arrêté de mettre de la méditation. Il connaissait la méditation. Ils aimaient méditer. C'est le secret des anciens avec Dieu. La famille d'Abraham, ils connaissaient méditer. Apprenez à méditer la parole de Dieu. C'est vrai, tu as dit prophète, j'assiste les prières dans la journée. Tu as bagaga, c'est bien. Est-ce que tu médites? Ça veut dire que je vous dis, la prière sans la parole n'est pas efficace. Parce que tout le monde prie. Mais la différence, c'est la parole qui fait la différence. Parce que la parole va t'apporter la connaissance. La parole va t'apporter la foi. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Quelqu'un me suit ici? Oui. Donc au-delà de prier, ce qui est très bien, vous devez apprendre à méditer. Dis-toi que au moins 30 minutes, au moins 1 heure. Tu lis la Bible, tu médites, tu comprends. Ça va satisfaire ton esprit. Quand je médite la parole de Dieu, je sens une satisfaction intérieure. Je me sens satisfait. C'est comme si j'ai mangé. C'est la vérité. Quand tu n'as rien médité, tu ne le sais pas, mais ton esprit a faim. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Tu n'es pas posé parce que ton esprit a faim. Tu as réglé la nourriture du corps, mais tu n'as pas réglé la nourriture de l'esprit. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? Tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas en paix, tu ne sais pas, mais c'est ton esprit qui n'a pas pris ce qu'il a besoin. Vous devez apprendre à méditer la parole de Dieu chaque jour. Vous devez utiliser la lampe de Dieu pour marcher dans la vie. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais la lumière se trouve dans la parole. C'est la parole, la lumière. Alléluia. Vraiment, comprenez-moi très bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur de croire que la parole n'est pas essentielle. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu vis ces choses. Je vous dis une vérité. Un chrétien qui prie 5 heures en langue, ou 2 heures en langue, ou 3 heures, 4 heures, mais qui déjà sans la parole ne pourra pas faire une prière de qualité, et qui médite la parole de Dieu 5 minutes, sa vie ne sera pas une vie de productivité. Mais un chrétien qui médite la parole de Dieu 2 heures par exemple, ou 3 heures, et il prie en langue 2 heures, ou 1 heure, sa vie sera une vie de gloire. Pourquoi? Écoutez, le peuple d'Israël n'avait pas le parlant d'autres langues, mais il prospérait comment? Est-ce que les anciens qui ont marché avec Dieu avaient le parlant d'autres langues? Non, ils prospéraient comment? À travers la parole. Alléluia. Ils prospéraient à travers les Écritures. Quelqu'un me suit? Absolument. Ne viens pas, tu dis, bon, j'ai déjà le parlant d'autres langues, je laisse la parole. Non. Tu as l'avantage du parlant d'autres langues, additionne les deux, tu deviens une bombe. Vous devez le comprendre. Ne vous levez pas le matin, vous êtes là toute la journée, ça ne vous fait rien. Vous vous bombardez de toutes sortes de vidéos, mais vous n'avez pas le temps pour la parole. Vous n'avez pas le temps pour la parole. Parfois, si vous n'avez pas, le matin, vous lisez un peu, le soir, quand c'est silencieux, avant de dormir, vous pouvez lire un verset, vous lisez un passage. Le matin, vous lisez un passage, vous lisez une portion de la parole, c'est très important. Vous devez comprendre comment certaines choses sont très importantes. Vous savez, c'est comme des médicaments. On dit un le matin, un à midi, un le soir. On te dit chaque jour tu dois prendre ce médicament, sinon tu meurs. Tu fais comment? La parole est très importante pour ton esprit. Vous entendez? Oui. Si vous apprenez à méditer sérieusement la parole de Dieu, votre vie va shifter. Même les douleurs que vous avez dans votre corps. Aïe, j'ai mal ici, je vous le dis. Médite la parole, la parole, prie en langue, tu vas voir ce qui va se passer. Il dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie.
Vous savez, les gens qui méditent beaucoup la parole ne vieillissent pas comme les autres. C'est un constat que j'ai fait. Les personnes qui méditent beaucoup la parole de Dieu, vous allez voir que ce sont des personnes, elles sont toujours fraîches. La parole maintient des personnes fraîches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut avoir 90 ans, mais on voit la personne comme si la personne était peut-être dans sa trentaine, ou même dans sa vingtaine, ou même quand la personne avait 40 ans. La personne préserve son état, parce que la corruption n'œuvre pas quand quelqu'un médite véritablement la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, vous devez comprendre. Quand vous allez lire la parole, vous allez voir que Caleb va être frais à son âge. Vous allez voir que Moïse va être frais à son âge, parce qu'il méditait la loi. Or, la gloire de la loi n'est rien face à la gloire de ce que nous avons. Les Écritures là, l'Évangile. Vivez avec la parole. Fais l'effort de méditer la parole de Dieu. Fais l'effort. Fais l'effort. C'est vrai, on peut dire, oh, je mets ces puis j'écoute. C'est bien d'écouter, je ne refuse pas ça, mais ayez aussi un temps où vous êtes. Il n'y a rien qui vous prend votre attention. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a rien. Et vous vous posez comme ça. Et vous étudiez. Vous méditez. Vous étudiez. Comment je fais à chaque fois que je viens enseigner? Parce que j'écoute comme ça? Non. Je prends un temps. J'ouvre mon esprit, je médite la parole de Dieu. Et pendant que je médite ça, où la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu me conduit, me fait comprendre des choses. Et c'est comme ça que j'enseigne. Certaines personnes cherchent à entendre la voix de Dieu, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'apprennent pas à méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu apprends à concentrer ta pensée dans la parole, dans les Écritures, c'est là où tu apprends à entendre la voix de Dieu. C'est même là où Dieu apprend. Tu commences à apprendre à entendre la voix de Dieu. Tu vas sentir comment Dieu te parle par des choses élémentaires. Par exemple, tu t'es mal comporté avec ton grand frère à la maison. Et là, tu rentres, tu prends la Bible. Dieu sait que tu t'es mal comporté. Mais toi, peut-être, tu ne te rends pas compte. Et Dieu ne sait pas comment te le dire. Dieu te le dit, mais tu n'es pas connecté à la fréquence de Dieu. Et à mesure que tu prends la Bible, tu commences à méditer. L'Esprit de Dieu va faire exprès te conduire que tu tombes sur un passage qui parle du sujet. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et là, tu vas méditer, tu vas dire, et tu vas te rendre compte que, mais j'ai mal agi ici. La parole de Dieu, les Écritures, c'est le plus grand moyen pour entendre la voix de Dieu. C'est le moyen par excellence. À chaque fois que tu veux que Dieu te parle, ne ferme pas les yeux, tu dis vision. Non, ouvre ta Bible. Je t'assure, tu entendras la voix de Dieu plus claire même que dans une vision. Vous savez, il y a eu des gens qui ont parlé de l'enlèvement. Que l'enlèvement devait se passer entre le 23 et le 24. Alléluia. Et moi, je comprends ces personnes. Certainement, c'est vont dire non, c'est un forme de Dieu, tout ça, mais je comprends ce qu'il a eu. Ce n'est pas une forme de Dieu. Si on a quoi de ce que je dis, pourquoi? Parce que vous savez, le gars là donne sa vision. Un temps après que moi j'ai eu ma vision. Vous vous souvenez? J'ai donné la vision, j'ai donné une vision à propos de que le Seigneur m'a transmis. Il m'a dit le feu que je te donne, c'est pour l'enlèvement. Oui. Alors le gars donne cela peut-être quelques jours après moi. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup de chrétiens durant cette période vont expérimenter des visions. Maintenant, moi dans la vision, quand Dieu m'a parlé, j'avais l'impression, je vous ai toujours dit ça, que ça devait se passer dans quelques semaines, dans le mois. Je vous ai dit ça le soir. Je pouvais sortir et dire que bon, le mois ne passera pas. Mais dans le monde spirituel, il y a des grandes réalités. Tout n'est pas de recevoir une vision. L'interprétation compte. Je me souviens, j'ai reçu la vision sur le Gabon en 2021. Je crois 2021, 2020, 2019, un truc de ce genre, dans ces laps-là. Et je reçois la vision pour le mois de août, et on est au mois de août. Je reçois la vision du coup d'État au Gabon, avec toutes les réalités. Nous sommes au mois d'août. Donc je me dis, si je reçois la vision au mois d'août, que la vision se produit durant les fêtes de août, en août, quelqu'un me suit ici?
Et je vois ta vision, je me dis, non, c'est ce mois-là. Or, Dieu ne m'a pas montré la vision pour le mois-là. Mais quand je sors de la vision, j'ai la certitude que c'est ce mois. Ils se souviennent. On s'attendait que ça se passait là. Mais ce n'est même pas ce mois. Ce n'est pas cette année. C'est peut-être 2 ans après. Donc c'est possible de voir une vision, mais la dimension du temps t'échappe. Il y a des gens qui disent, oh j'ai mis ça, c'est pas que c'est faux. Mais la dimension du temps, c'est pourquoi il y a la vision et il y a aussi l'interprétation. Les puissants dont la reine des visions, c'est ceux qui savent interpréter. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Parce que tu dis, j'attends que Dieu me parle par vision. Tu peux te perdre. Et le meilleur moyen d'être un grand interprète de vision, c'est la parole. Quand Dieu te parle par la parole, c'est plus pur, c'est plus frais, c'est plus parfait que lorsqu'il te parle par autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Absolument. Alléluia. Alléluia. Donc, comme moi je n'ai même pas le ministère pour juger les hommes de Dieu, vous voyez. Donc c'est un peu ça à propos des visions. À propos des visions, c'est ça. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On avance? Vous êtes à la page? Tout enfant de Dieu est une lumière d'après Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Un enfant de Dieu est une lumière pour son monde, mais la parole de Dieu est une lampe et une lumière pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sans la parole est aveuglé par les ténèbres et il devient par conséquent une lumière qui ne luit pas. Car votre lumière provient de votre communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Votre lumière provient de votre communion avec la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne, vous ne méditez pas la parole de Dieu, votre lumière ne pourra pas luire. Vous m'entendez ici? Celui qui n'a pas la parole, sa lumière ne pourra pas luire. Je vous dis une chose. Il dit, mon fils, prête attention à l'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère, ou vice-versa. Le problème, c'est que certaines personnes n'écoutent pas. Le problème, c'est que certaines personnes ne pèsent pas les paroles. C'est ce que certains chrétiens ont. Tu vas leur dire que la parole est importante, mais ils vont rentrer, ils vont dormir, ils ne vont pas méditer. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui vivent dans la dimension des excuses. Ne suivez pas les personnes qui donnent des excuses parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous avez un problème. Si vous êtes toujours en train de donner des excuses, vous avez un problème. Vous devez arriver à un niveau où vous dites, je fais ce que je dois faire. Par exemple, on te dit, tu as confessé pour la santé. Non, mais je sais que si je confesse, ça ira bien. Mais pourquoi tu n'as pas confessé? Je ne sais pas, mais je sais que si je confesse, ça ira mieux. Ah! Tu as confessé pour les finances? Non, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? Là, c'est compliqué pour moi. Mais je sais que ça marche. Je sais que si je confesse, j'aurai quelque chose. Mais tu ne confesses pas, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis endetté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que ça marche, mais tu ne le fais pas. Je ne sais pas si vous voyez combien de fois certains chrétiens marchent dans les ténèbres d'eux-mêmes. Oui. Si vous savez qu'il dit, celui qui fait le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Si tu sais que ça c'est le bien et que tu ne le fais pas, ça devient compliqué pour toi. On te dit que la méditation de la parole est bonne, tu dis Amen. On va te demander après une semaine, tu vas méditer. Non. Tu veux dire, oh mon, je vais faire ceci, je fais ça, je me suis vu en retard. Toujours des excuses. C'est ça ta vie, hein? C'est ça ta vie? C'est ça ta vie? Les excuses.
Non, papa, je n'ai pas pu faire. Tu vas chanter. C'est pas bon. Sors du quartier des gens qui sont dans les excuses. Sors du village des excuses. Il y a un village là où on retrouve toutes les personnes qui donnent des excuses. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ok, c'est bon, continue. Ils vivent une vie de procrastination. Je sais que ça marche. Je vais confesser. Je sais. Parfois, c'était rien dans leur poche. Ben, il dit, écoute, je sais que dans 2 semaines, tu vas m'envoyer l'argent. Tu dis oui. Tu dis, un jour, je vais confesser pour les finances. Une semaine passe, tu dis, je sais que je vais confesser. C'est la nuit, demain c'est le 5, tu dis, c'est la nuit avant le 5 que tu commences à confesser. Au nom de Jésus, Dieu est les bonnes personnes pour m'aider, au bon moment, au bon endroit. Au nom de Jésus, l'argent est mon esclave, l'argent vient. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et après on vient te menace, et tu dis, Dieu, ta vie en Christ. Frère, mais c'est de ta faute. Oh Dieu, ma vie. On vient, tu t'assois, tu fais comme si tu es là. Frère, vivre une vie d'excuses. Désolé, c'est vivre une vie de maudit. Je vous dis la vérité. Vivre une vie d'excuses, c'est vivre une vie de maudit. Parce que tu n'es pas différent du maudit. Il n'arrive pas, il ne peut pas, il est sous un joug. Toi, le joug, c'est les excuses. C'est le même jour que tu veux confesser. Là, tu confesses en tremblant. Tu confesses en tremblant. Tu n'as même pas de foi. Arrêtez ça. Arrêtez ça, je vous dis. Arrêtez ça. Sortez de ça. Sortez des excuses. Si vous savez qu'une chose marche, utilisez-la. Pratiquez cette chose. Ne laissez pas qu'on vous humilie dans la vie. Oh, vous avez le secret. Ne laissez pas que vous souffrez, vous et vos enfants, votre famille, vos pères, vos mères. Oh, vous avez le secret. Vous souffrez pour rien. La lumière, la parole. Ne soyez pas de ceux qui ne savent pas faire, qui ne font pas ce qu'ils savent qui marche. Ah non, moi tu sais, prophète, je t'ai dit, un jour j'avais confessé. Prophète, ce qui s'était passé. Je sais que ça marche. Mais là, prophète, c'est compliqué. Je dois payer ça. Mais tu n'as pas confessé. Ah, prophète, je n'ai pas confessé. Pourquoi tu n'as pas confessé? C'est là. Il y a des gens qui énervent, quoi. Mais toi, tu veux que moi je t'aide comment? Comment veux-tu que je t'aide? Les gens disent souvent quoi dans ce monde? Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais sauf que j'ai entendu parler de ça. Ah! Ils savent le premier pas, le reste Dieu accomplira. C'est les gens de ce monde qui disent ça. Alléluia. Frères et sœurs, sortez de cette zone-là. Le temps passe trop d'excuses jusqu'à l'enlèvement même. Seigneur, ici, il n'y a pas des excuses. Ici, il n'y a pas des excuses. Pourquoi tu n'as pas fait, Seigneur? Tu as vu l'autre, non? Hippolyte m'a empêché. Tu vas citer, accuser. Regardez, Dieu dit à Adam, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé de manger. Adam dit, c'est la femme. Il accuse les autres, mais la malédiction reste toujours. Adam a commencé à accuser tout. La femme dit le serpent. Même s'il disait autre chose, il a écopé les conséquences de ses erreurs. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous devez comprendre ça. La parole est marche, oui. Tu te veux le matin, tu prends ton téléphone.
Tac, 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 tac. Tu ne me dis pas. Répondre à un appel mauvais, non. Répondre à un message mauvais, non. Mais si ça t'empêche de méditer la parole de Dieu, si ça t'empêche de faire ce que tu dois faire, ça devient un problème. Toi, l'autre, il a allongé. Sans, il a pris son tricot, il l'a mis sur la tête. Médite, rien. Amen. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Tu vois? Donc, comprenez que ce qui est bon doit être... Ce qui est bon doit être quoi? Ah? C'est de faire, c'est de pratiquer. Papa, quand je médite la parole de Dieu, non, ma journée est bonne. Bon, pourquoi tu n'as pas médité aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas médité hier? Pourquoi tu n'as pas médité avant-hier? Je sais pas si vous comprenez ça. Mais quand moi j'ai pris ma journée, et pourquoi tu n'as pas prié? Moi, c'est un monstre. Quand je prie, dès que je passe, ça arrive. Pourquoi tu n'as pas prié? Mais ce que je vous dis là, c'est ce que Dieu m'a dit. Hein. Quand je suis en train de prier avant de venir ici, c'est ce que Dieu me disait, regarde, c'est ça, c'est ce que tu dois dire, voilà. Absolument, ça veut dire que je vous dis. Tu es grand, tu es fort pour ce que tu possèdes et non tu pratiques. Ne vous bornez pas à écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Pratiquez la parole. Pratiquez. C'est étonnant, hein, le diable est méchant. La manière qu'il fait pour que les enfants de Dieu ne pratiquent pas ce qu'ils savent qu'ils marchent, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me souviens, on avait fait un programme de finance, toute l'église confessait. Toute l'église témoignait. Oh, vous voyez les messages, les témoignages dans le groupe. Ok, parfois tu dis, ok, réconfesser les finances. Et tu lises un peu après, il ne confesse pas, il lise. Dis avoir les bonnes personnes pour m'aider. L'argent est mon esclave, l'argent m'obéit. Il lise après, il termine, il ferme. Qui a confessé? Moi. Ah! Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire des choses dans l'optique de dire qu'il a fait, mais pas de réussir. C'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que tu as fait ça? Oui, j'ai fait. La personne ne fait pas dans la profondeur qu'on l'appelle à faire. Non. La personne fait la chose pour juste dire qu'elle l'a fait. Mais tu te fais mal toi-même. Les conséquences, c'est qui compte? Les bénéfices, c'est qui profite? Oh, pitié. Quelqu'un me suicide. Dis pitié des gens qui ne font pas ça. Ou dis pitié des gens qui se comportent comme ça. Dis fort à ton voisin. Dis pitié. Tu n'as pas dit que c'est ton voisin. Regarde ton voisin, tu dis pitié de ces personnes-là. Dis pitié. Dis voisin. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un temps. Dieu nous a donné un petit temps par sa grâce avant l'enlèvement. Il nous a donné une issue pour accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Oui, il nous a donné une issue. Il nous a donné un petit temps pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Je vous le dis déjà. Mais comme je vous dis toujours, ça c'est l'enlèvement général. Mais toi, ton enlèvement, ça peut être demain, si tu ne crois pas en l'immortalité. Mais Dieu nous a donné une issue pour accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Vous m'entendez? Voilà. Soyez une église qui pratique. Soyons des pratiquants. Ne pratiquez pas pour faire acte de présence. Comme on dit, qui allait évangéliser? Moi. Tu te mets debout. Tu touches une personne. Ah, bonjour. Sans dire, ok. En fait, tu veux juste te rassurer que lorsque tu dis que tu allais évangéliser,
ton nom actuel ne te dit pas que tu mens. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu veux te rassurer de ça. Tu ne vas pas dans le titre de dire que je suis un leader de celui, je dois gagner des âmes. Tu ne stratégises pas. Qui a fait? Moi. Ça, c'est le truc des gamins, des enfants. Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, arrêtez ça. C'est le truc des médiocres. Sauf avec le feu du résultat. Ah, sauf le feu du résultat. Le feu du résultat, c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi spirituellement dans le système de celui. Je peux déjà vous le dire. Je vais vous expliquer. Vous savez ce que je vous dis, évangéliser, tout ça là. Frères et sœurs, on ne me disait pas d'évangéliser. Je vous dis. Je vous ai dit qu'à un moment, notre homme de Dieu a dit, à moi et mon frère, il m'a dit, il faut laisser déjà, c'est trop. Pourquoi? Nous, on damait sérieusement. Quand on a su dans la parole qu'évangéliser était d'une importance capitale, on damait. On damait. Quand je dis, je n'ai pas grandi dans le système de celui, c'est comme le vôtre qu'on vous fait maintenant là. Il y a un suivi, on te montre, c'est pas ça. Nous, on damait juste comme ça. Mais là, il y a un suivi. Je vous ai dit qu'une veille de prière, je ne me rappelle pas avoir fait une veille de prière. C'est pas mauvais, chaque église a sa stratégie. Hein? Quelqu'un me suit ici? Mais je ne me rappelle pas avoir fait une veille de prière avec mon homme de Dieu. Quand je grandissais. Je ne me rappelle pas. Peut-être les responsables, peut-être les anciens, mais moi, je ne me rappelle pas avoir fait un temps une veille de prière. Mais nous, on priait beaucoup. Je vous ai déjà expliqué combien de fois nous, on priait beaucoup. Que ce soit quand l'homme de Dieu venait pendant le culte ou avant le culte, nous, l'adoration de l'adoration jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive, on est en train de prier. Parfois, on a un petit temps de louange. On a assis comme ça, c'est radadadada jusqu'à... On avait des réunions des hommes où on arrive souvent mettre des chaises. On ne fait que ramer. Donc quand tu as appris à sortir, pas parce qu'on te dit, mais parce que la Bible te dit, tu ne sois pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je me lève, je prends ma Bible, je sors. Je vais évangéliser dans des endroits. Pas pour dire à quelqu'un que non, écoute, je suis allé. Non. Je vais évangéliser parce que je suis conscient que l'évangélisation est d'une importance capitale. Quelqu'un me suit ici? C'est la vérité. On avait fait tellement une évangélisation dans une ville, on criait. Notre pasteur nous a fait comprendre que, écoute, ces gens d'évangélisation, les gars, c'est bien. Il avait reçu. Ces gens d'évangélisation, normalement, ça se clôture avec un programme. Parce que nous, on criait on crie. On prend un quartier, on crie. Elle dit que le quartier est tourmenté. On fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est la vérité que je vous dis. On évangélise. Pour vous dire qu'on ne suit pas des chrétiens qui font des choses pour dire à quelqu'un que j'ai fait. Tu deviens médiocre toi-même. Tu te mens à toi-même. Fais des choses pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats. Moi, je savais que mon pasteur ne peut pas sortir évangéliser. Je le savais. Bien que nous, on fait les centres de guérison. Bien que je sois avec vous sur le terrain. À certains moments. Je le savais. Mais moi, j'allais évangéliser. Pourquoi? Parce que je sais que mon travail en tant que ministre de la Réconciliation, c'est d'aller sur le terrain, gagner des âmes. Pas faire acte de présence. Je voulais m'accorder avec ce que le Seigneur a dit. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit, allez faire acte de présence face à vos pasteurs. Non, il n'a pas dit ça. C'est pourquoi celui qui a la rage de voir des résultats, par exemple, moi quand je confesse, si je vais provoquer l'argent, je ne vais pas commencer pour dire que, oh, j'ai confessé. Non, je prends mon temps. Je canalise les forces spirituelles. Dis gloire à Dieu. Absolument. C'est moi, je veux le résultat. Je canalise. Je parle, je parle, je parle. Je sens que quelque chose se passe. J'insiste jusqu'au résultat. Mais vous pousse à faire la bonne chose. Vous n'aimez pas tellement les bonnes choses que vous dites, bon, pourtant on va faire acte de présence. Parce que si tu aimais les bonnes choses, tu devais prendre ça très au sérieux.
Hein? Dis gloire à Dieu. Amen. On avance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne soyez pas du groupe de personnes qui savent ce qui est bien et qui ne fait pas. Quelqu'un me suit ici? Oui, ne soyez pas de ce groupe. Soyez du groupe de personnes, même si tu ne fais pas écouter, j'ai toujours dit aux gens, même si tu ne fais pas 3 heures de méditation de la parole, il faut au moins 30 minutes. Si tu ne fais même pas 3 heures de confession, il faut au moins 30 minutes. Quelqu'un me suit ici? Juste ça. Imagine-toi que tu te lèves à 7 heures, je prends un exemple, ou 8 heures, tu fais 30 minutes de confession, 30 minutes de prière, ou 30 minutes de méditation, ça fait que là, 1 heure. Donc à 9 heures, tu as déjà médité la parole de Dieu et tu as confessé. Et si tu dis que tu fais 1 heure de prière, à 10 heures, tu as terminé. Maintenant, si quelqu'un a 5 heures de travaux spirituels, imaginez-vous de 3 heures à 8 heures, la personne a terminé. Si la personne a 6 heures, vous voyez comment c'est simple, la gestion du temps. Au milieu de la journée, tu peux dire que je fais ça, au milieu de tu as 1 heure où tu médites. Aussi simple. Tu peux être productif, être simplement productif. Alléluia. Donc pratiquez. Dis voisin pratique. Dis voisin pratique. Dis pratique. C'est pourtant bien. Tu n'es plus un enfant. C'est ça les bébés. Maman dit, va vers ce qu'il pleure. Parce qu'il ne sait pas l'importance. Il est entré dans la boue, dans la saleté. Maman dit, on doit te laver, il pleure. Pourquoi tu pleures? Je ne vais pas me laver. Est-ce que maman fait ça pour son mal? Non, c'est pour son bien. N'est-ce pas? Et il est capable de fuir, il dit, il ne veut pas se laver. Il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Alléluia. Oui. Ce qui est pour leur bien, il faut comme c'était le bien d'une autre personne. Alléluia. Absolument, alléluia. Mais je crois que les trônes du Saint-Esprit sont différents. Est-ce qu'il y a des personnes différentes ici? Non, ne sois pas seulement dans la confession, sois dans la vérité. Est-ce qu'il y a des personnes différentes ici? Lève la main. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui sont concentrées ici. Alléluia. Bien évidemment, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes tous concentrés. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Certains enfants de Dieu, on va arriver au paragraphe 4. Alléluia. Certains enfants de Dieu ont des temps où ils sont passionnés, zélés, en feu, joyeux, heureux, confiants, audacieux et pleins de foi. Et d'autres temps où ils sont troublés, abattus, souciés, inquiets, incrédules, tristes, dégoûtés et refroidis et ne comprennent pas pourquoi leur vie en Christ évolue en dents de scie, avec toujours des hauts et des bas. Cela est tout simplement lié à leur inconstance dans la méditation de la parole de Dieu. J'essaie de comprendre ici. Vous connaissez l'évolution en temps de scie. Aujourd'hui, la personne est joyeuse. Demain, elle est triste. Aujourd'hui, elle est confiante. Demain, elle est inquiète. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, sa vie est comme ça. Il subit les humeurs. Quelqu'un me suit ici. Il varie. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, c'est mauvais. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, c'est mauvais. Quelqu'un me suit ici. Oui. La méditation de la parole de Dieu va te donner une constance dans la croissance. Elle te donne quoi? Ça veut dire quoi? Que tu évolues de manière... Alléluia. Amen. Oui, certains parfois, tout le monde a quelque chose à régler. Mais ce sont dans des cas où c'est grave pour eux. Par exemple, des gens qui sont qui vivent une vie de dépression, une vie d'inquiétude. Les personnes qui sont parano, elles ont besoin de la parole de ces personnes-là. Il y a des gens qui fatiguent les hommes de Dieu, je vous dis la vérité. On te dit, médite la parole de Dieu, tu ne médites pas, tu vas revenir avec le même problème. Parce que si une personne médite la parole de Dieu, il ne va pas fatiguer son homme de Dieu. Et bien
Certaines personnes, ils partent, ils reviennent sur le même problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas. Et certaines personnes, à un moment, ils veulent même faire comme si leur fardeau, c'est ton fardeau. Comme si c'est toi qui les as donné ce problème-là. Absolument. Elles ne font que ce que tu demandes de faire. Elles font comme si c'est toi le problème. Tu as médité. Mais tu n'as pas médité. Mais toi, c'est... Non, toujours... Arrête, c'est ça. Arrêtez. C'est ce qu'on te demande de faire. J'ai dit quoi? Méditez la parole de Dieu tous les jours. Maman, papa, frère, soeur, méditez la parole de Dieu tous les jours. Faites un effort. Je sais que nous sommes dans une génération compliquée. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, TikTok, tout ça, c'est une génération tellement agitée. Mais trouvez du temps, efforcez-vous. Et non seulement ça, il y a le travail. Certains d'entre vous, vous travaillez du matin au soir. Efforcez-vous. Je ne me souviens pas avoir eu des problèmes de méditation quand je grandissais dans les choses de Dieu. Parce que c'était pas comme aujourd'hui. Tu as appris ta Bible, tu as appris durant les vacances là, tu es à la maison, tu médites. Le matin tu médites jusqu'en soirée. Après, les jours où tu peux évangéliser, tu vas sur le terrain. Où tu médites, tu prépares le culte. Tu médites, tu pries. Après tu te laves, tu vas à l'église. C'est comme ça que nous on a grandi dans les choses de Dieu. C'est comme ça. Certaines personnes viennent à l'église comme s'ils viennent à la guerre. Non. Amen. Et ce temps, et cette intimité. Qui était connecté jeudi? Hier? Vous écoutez le message d'hier, n'est-ce pas? Et le temps dans la méditation. Vous allez voir comment vous êtes fortifié. On va dire, est-ce que c'est elle? Elle était toujours dans la dépression. Elle se plaignait toujours, elle était toujours inquiète. Elle n'est plus inquiète. Je sais qu'on témoigne de plusieurs d'entre vous que vous avez changé, mais ça peut être plus que ça. Amen. Ça peut être plus que ça, n'est-ce pas? Absolument. Alléluia. On évolue de manière croissante. Ok. Vous n'êtes pas focalisé sur la parole, vous détournez vos yeux d'elle et ce qui s'est passé avec Pierre dans Matthieu 14, 28 va arriver. Vous vous souvenez Pierre? Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, viens. Pierre est concentré sur Jésus, il marche. Et pendant que Pierre marche, les eaux ne sont pas silencieuses. Les eaux sont agitées, mais Pierre est concentré sur le Seigneur. À un moment donné, Pierre va détourner le regard du Seigneur. Il va regarder les eaux. Et la Bible dit, Pierre va sombrer dans les eaux. Dès que tu te détournes, moi je vous dis la vérité, je suis un chrétien et j'ai vécu. Dès que tu te détournes de la parole, dès que tu te détournes des principes de Dieu, tu sombres. Par exemple, le principe de dîme que j'enseigne, frère, c'est moi, j'ai expérimenté ce que ce n'est pas payer sa dîme. Quand je ne paye pas ma dîme, ou quand je ne paye pas ma dîme, tu sens un trouble incroyable. Toutes les personnes qui paient vraiment leur dîme et qui respectent ce principe, ils vont constater une assurance, une focalisation, une stabilité intérieure. Vous savez, je ne dis pas des personnes que ils prennent leur salaire, ils bouffent, ils restent un peu c'est la dîme. Non. Moi, je vous le dis parce que j'ai pratiqué ça. Et je continue à le pratiquer. Je connais le pouvoir de ne pas le faire. Tu vas chercher l'argent. Tu vas dire, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé le mois passé? Tu vas voir. Mais tous tes charges seront là et ne seront pas accomplis. Quelqu'un me suit ici? Oui. Les personnes qui sont fidèles dans ces principes, vous allez voir, elles sont dans le repos. Elles dorment. Elles dorment. Quand elles ont les revenus, elles enlèvent leur dîme, elles dorment. Leur maison n'est plus un fardeau. C'est une chose, ne sont plus des fardeaux. Je sais de quoi je parle. Il y a des principes. Si tu t'en détournes, tu sens bien vraiment comment tu tombes dans une instabilité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un va dire, mais moi quand je faisais ça, quand je payais ma dîme, quand je voyais que c'était bon. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Vu que ça te conférait une aisance, une facilité.
Et tu avais tes charges réglées. Aussi simple, parce que dès qu'on détourne le regard de la parole du Seigneur, on regarde autrement. C'est fini. Ensemble. Pierre s'est focalisé sur la parole du Seigneur. Tu dis quoi? Il s'est focalisé. Il a marché sur les eaux. À un moment, Pierre, il dit, mais les vents là sont forts. Hein? J'ai quand même regardé. On dit que quand Pierre va considérer les eaux, il va considérer les vents, il va s'enfoncer. Il va dire, Seigneur, sauve-moi. On a beaucoup de chrétiens qui sont dans ces conditions-là. Dans la santé, il dit, Seigneur, sauve-moi. Dans la finance, Seigneur, sauve-moi. Quelqu'un me dit, où? Dans la famille, Seigneur, sauve-moi. Ils sont en train de crier au secours partout à Dieu. Ils demandent à Dieu de l'aide. Parce qu'ils se sont défocalisés de la parole. À chaque fois que tu te détournes de la parole, tu sembles. Vous savez, moi, je mets souvent de vue les gens. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Je mets de vue des personnes qui disent, et osez pratiquer. Ce n'est pas une affaire de moi. Osez pratiquer. Vous-même, vous allez voir que vous pratiquez. Durant une période, vous allez sentir que votre vie est différente. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 28. J'avance. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand Pierre était focalisé sur le Seigneur et sa parole, il était focalisé sur quoi? Pourquoi il a fait le pas? Et sa parole. Alléluia. Et puisqu'il était focalisé sur la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché sur les eaux. L'eau est devenue comme du ciment. Alléluia. Quand il s'est défocalisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché sur les eaux. Mais quand il a détourné son regard du Seigneur, et l'a focalisé sur le vent et les vagues, il a sombré. Et ceci arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils se détournent de la parole de Dieu et ne la méditent pas jour et nuit, ils vivent des journées sombres. Je vous dis la vérité. Ils vivent des journées sombres. C'est quoi les journées sombres? Ils deviennent, comment on appelle ça, suspicieux. Quelqu'un me suit ici. Des fois, quel pense ça de moi? Les gens regardent. Quand quelqu'un ne médite pas, il a des problèmes. L'autre regarde même comme ça, il pense mal. Tout ce qui passe autour de lui, il est suspicieux. Alléluia. Je vous assure. Tout autour de lui, le crée des problèmes intérieurs. Je le dis, j'ai été un chrétien, je suis un chrétien, je sais de quoi je parle. Mais quand quelqu'un médite beaucoup la parole, il est insensible. Il devient sensible à n'importe quoi. Toi, à un moment, tu t'inquiètes quand tes enfants sont sortis. Ah, mes enfants là-bas, si tu médites la parole de Dieu, quand tu vas vouloir t'inquiéter, tu vas sentir la peine. Vous savez, moi, parfois on m'appelle. Quand on m'appelle comme ça, là, il y a des gens que lorsqu'ils m'appellent, je sais que c'est une urgence. Mais quand ils m'appellent, j'écoute mon cœur. Je sais, même si on me disait que telle est dans telle situation, je sais quand il y a une urgence et je sais quand il n'y a pas d'urgence. Parce que dans mon cœur, j'ai l'attestation de la chose. Je sais, je peux te dire non, il n'y a rien. Je peux te le dire. Même si on dit, oh, ça s'est passé, je dis, il n'y a rien. Je sais pourquoi je dis, il n'y a rien. Même si les médecins disent, le cas est grave, je dis, il n'y a rien. Et là, ce n'est pas d'abord une déclaration. J'attrape le verdict de l'examen de l'esprit et j'atteste. Quand tu me dis que la parole de Dieu, frères et sœurs, quand ton enfant sort, tu n'auras pas de peur parce que quelque part, tu auras l'assurance qu'il se porte bien. Frère, vivre une vie sans méditer la parole de Dieu, c'est compliqué. Je vous dis la vérité. Toi, c'est les nouvellas. Toi, c'est toute autre chose, mais pas la parole. Alléluia. Donc, lorsqu'ils se tournent de la parole de Dieu et ne la méditent pas jour et nuit, ils vivent des journées sombres et obscures. Ils sombrent dans les eaux de la vie et dépriment. Ils se retrouvent engloutis.
C'est la raison pour laquelle vous devez maintenir votre lampe à chaque instant allumée. Vous ne devez pas méditer la parole de Dieu une seule fois par semaine. Il y a des gens comme ça. Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as touché la Bible? Ah, prophète, ça fait 2 semaines. Hein. Ça fait 1 mois. Elle va prendre sa Bible. La poussière. C'est même pas la Bible dans le téléphone. La Bible, tu sens que la Bible tousse. La Bible sort de loin. Enfin. On est tu as la Bible dans le téléphone. Ouvre la Bible. Certaines personnes cherchent. Ça fait longtemps. Ils ne savent même pas où l'application de la Bible est. Ils cherchent où. Frère, moi j'étais un lecteur dans l'église quand j'ai grandi. Vous savez, quand le pasteur dit ah bah pourtant, boum, j'ai déjà pris. Vous savez pourquoi? Je lisais beaucoup la Bible. Donc j'avais la main facile, j'avais pas le téléphone, c'était avec la Bible, en papier. La main facile. L'homme de Dieu dit allez-y dans tel passage. Je suis déjà allé là-bas. Parce que quand tu lis beaucoup la Bible en papier, c'est facile pour toi de retrouver des endroits. Aussi facile. Je n'étais pas la Bible digitale, c'était la Bible en papier. Tu es dans tel livre. C'est dès qu'on dit Malachie. Malachie, c'est dans la Bible. Malachie, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. C'est dans la Bible. Qui sait que cantique des cantiques est dans la Bible? Alléluia. On va s'arrêter. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous devez maintenir votre lampe à chaque instant allumée. Vous ne devez pas méditer la parole de Dieu une seule fois par semaine, par mois ou par année. Certains, c'est même par année. Tu as la Bible, oui. C'est où? Je ne sais pas, je dois fouiller. À ce rythme, vous allez vraiment sombrer. Absolument. Vous devez être constant. Le faire chaque jour. Votre vie ne sera jamais la même. Elle ira toujours de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Vous vivrez dans la paix, la joie et l'assurance tous les jours de votre vie. Qui vit dans la paix? Amen. Bon, il y a des gens qui sont minces naturellement. Ici, on a les minces. Mais il y a des gens qui ne prennent pas le poids parce qu'ils souffrent intérieurement. Ils ont trop. C'est-à-dire que les problèmes sont à l'intérieur d'eux. Ils n'arrivent pas à grossir. Ils n'ont pas de paix. Tous les. C'est l'habitude du monde. Tout c'est là-bas. Ici, on casse les cailloux là-bas. On fait ceci là-bas. C'est le ouya ouya. Le caillou boï. Alléluia. Le bébé pleure ici. Le coq chante là-bas. Le cœur là-bas. Il n'y a pas de paix. Et quand la personne mange. Mais écoutez, on a des gens qui sont. Hein, amen. Mais parfois là, tu n'as rien. Tu ouvres le cœur là-bas. Amen. Ils n'ont pas de paix. Mais celui qui a la paix, il a un peu mangé le ventre sort. Aïe, 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 aïe. Ça ne veut pas dire que le gros poids, c'est synonyme de la paix. Il y a des gens qui n'ont pas de paix, donc ils mangent tout. Alléluia. J'ai déjà vu des personnes comme ça, qui sont dans la dépression, ils veulent tout manger. Ben non, bien manger n'est pas un problème. Alléluia. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Parfois, tu vois, la personne, tu vois la personne comme ça. Qu'est-ce que tu as? Ils sont toujours en train de souffrir dans son cœur. Il y a des gens qui n'ont pas des instants de paix. Dès qu'ils veulent être joyeux, une pensée, boum. Ah. Il y a des gens même qui ont vu ceux qui sourient. Quand quelqu'un sourit, il y a des gens comme ça. Quelqu'un de moi, je vous dis la vérité. Et moi, donc, si toi tu n'as pas la paix, moi je ne serai pas en paix. Si tu n'as pas la joie, donc tu veux priver tous les autres de la joie. La joie, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Et ça devient un grand problème. Alléluia. Si vous méditez la parole de Dieu, vous serez dans la paix et la joie. Vous n'avez pas le temps de dire ah Hippolyte, ah Hippolyte, ah Hippolyte, ah Hippolyte. Il y a des gens qui tombent même dans des crises de tension. Hippolyte a fait quoi? C'est seulement Hippolyte a fait boum. Passé. Quelqu'un me suit? Absolument. Alléluia. Méditez la parole.
Mettez la peine de la parole dans votre cœur. Mettez la joie de la parole dans votre cœur. Alléluia. On peut confesser? Levez-vous, on va confesser. On va confesser. Dis la parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est ma gloire. La parole de Dieu est ma gloire. La parole de Dieu est ma gloire. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Les yeux de mon esprit sont inondés de lumière. Je marche dans la lumière de la vie. Je marche dans la lumière de la vie. Je marche dans la lumière de la vie. Alléluia. C'est la prière. Père Céleste, merci pour ta parole qui est ma lumière. Elle m'illumine et à travers elle, je vis une vie de gloire, de paix et de domination. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur.